Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Dragon Quest XI qu'on commence à l'instant. La quête des orbes conduit nos héros jusqu'à Sniffelheim où ils trouvent la ville prise par la glace, depuis les monuments jusqu'aux habitants. Ils résolvent le problème en battant Crystallinda, une sorcière maléfique qui a pris l'apparence de la reine du royaume Gladicia. En se rassemblant dans la salle du trône pour recevoir une récompense, à savoir l'orbe bleue, l'équipe réalise que la sorcière rusée les a trompés une nouvelle fois. Grâce à Sopor, l'érudit, ils découvrent que la véritable reine est toujours piégée dans un grimoire maudit. Il la libère aussitôt. Malgré ce qu'elle a subi, la première réaction de la jeune reine une fois libérée est d'empêcher que l'on fasse du mal à Crystallinda. Elle semble se sentir redevable envers Crystallinda de tous les conseils que celle-ci lui a prodigués. La vie de la sorcière est donc épargnée par grâce royale. Touchée par la gentillesse de Gladicia, la sorcière promet de s'amender et révèle les motivations qui l'ont poussée à geler toute la ville. J'ai rajouté un tout, c'est pas grave. Tout semble se terminer pour le mieux et la reine remercie l'équipe en lui offrant l'orbe bleue. Tout ce qu'il leur reste à faire est de traverser le Snerfeld avec toutes les orbes en main, de trouver la forêt originelle et depuis là, rejoindre l'Yggdrasil. J'ai vraiment de la misère avec le fait que orbe soit masculin. Je sais que je le dis à chaque épisode. J'ai lâché sur le fait que mon jeu est en français, mais là c'est orbe au masculin qui m'arrive pas à... J'arrive pas à me garder. Donc, on va poursuivre ça. Donc, à part avoir acheté quelques nouvelles armes, j'ai pas fait grand chose depuis le dernier épisode. Donc, je vais vraiment juste rester ici puis acheter quelques armes. Et de toute façon, comme arrivé précédemment, quand j'ai voulu faire plus que juste acheter quelques armes, j'ai pas pu parce que... Tada! Cinématique! J'ai fait comme bon, on va juste s'équiper. Pourquoi est-ce que tu traînes près des quais, Rick? Ça ne te regarde pas. Alors, vous avez l'orbe ou quoi? Bien sûr que oui. Est-ce parce que je suis Et ça, c'est parce que je suis capable de flairer une entourloupe à des lieux à la ronde. Tu me remercieras plus tard. Qu'est-ce qui ne va pas, Théo? Ah, ce n'est rien, ma belle. C'est juste que je ne peux m'empêcher de me demander qui peut être le jeune homme séduisant qui a poussé Crystallinda à faire tout ça. Ça doit être quelqu'un de très important s'il possède le même pendentif que celui du redoutable Sieur Hendrik. Tu ne penses tout de même pas qu'il pourrait s'agir de Mortegor lui-même? Je devrais vraiment le savoir, Serena. Mais rester ici à spéculer ne nous mènera nulle part. Nous devons rejoindre l'arbre de vie. En route, mauvaise troupe. Mauvaise troupe. Cette aventure n'est pas terminée. L'Yggdrasil nous attend. Et on check un point vite dans le ciel. Un genre de puff-puff magazine. Non, d'une pipe. Comment c'est arrivé là, ça? C'est cela qui t'absorbait tant la bibliothèque, Théo? Et toi qui disais qu'il s'agissait d'un livre de sorts? Encore un qui s'ajoute à ta petite collection, hein? Et moi qui croyais que tu avais tourné la page. Théobert, tu as pris la main dans le pot de confiture et te voilà en pleine déconfiture. Ça se lit sur ton visage. Tout ça juste après nous avoir tenu un beau discours enflammé. C'est embarrassant, hein? Mais attendez, vous ne comprenez pas, je ne fais que lire les articles. Ben oui, tu fais juste lire les articles, c'est pour ça que tu as commencé en disant que c'était pas à toi. Seulement les articles, je vous dis. Comme tout le monde qui achète certains magazines pour adultes juste pour des articles. Mais demande-leur de réciter un article, quoi.
Décerné pour avoir levé la malédiction lancée par Cristallinda qui avait intégralement gelé le royaume de Sniffelheim. Ça, c'est comme la pornographie. Personne n'en consomme, mais ça peuple partout. Oups. Fonce dans le mur. Pas très pratique foncer dans un mur. Donc, on avance. Donc, on va aller vers en haut pour aller à Snarfield. C'est le plus proche des deux chemins. On va aller par là. On se battra pas trop, mais quand on va découvrir des nouveaux monstres ou quand on va foncer par accident dans un monstre, on va les combattre. On va essayer de découvrir des nouveaux monstres en même temps. Je sais pas quand est-ce qu'on va revenir dans la forêt enneigée de Snarfield. Ah, on continue à gambader. Gambade, gambade, gambade. Gambade, gambade, gambade. Gambade, gambade, gambade. Gambade, gambade, gambade. Bien, parlant de nouvel ennemi, on va aller voir lui qui est plus loin. Il a l'air tout triste. Putain, tout triste. Un gros os. Putain, moi je m'occupe du petit mini. Moi je m'occupe du gros beef. Moi je vais t'aider avec le petit mini. Moi, je vais t'aider avec les gros beef. Pourquoi vous m'avez pas tout aidé avec la gros beef? Ben, je m'en suis arrangé. Espèce de gang de deux. Oh, un coffre. Des serres tordues. Bon. Donc, allons à Snarfield. Au Snarfield, excusez. Il y a une doigt dans le coin en haut, c'est le chemin menant au Snarfield. Donc c'est pas à Snarfield, c'est au Snarfield. Ok. On va aller tout en bas. Pas trop le choix. Tout en bas! Allons tous en bas. Il faut rattraper le tous en bas. Aïe, il y a un truc là. On va passer par le bord, aller chercher le truc là. Je veux le truc. Je veux le truc. Un monstre doté de cornes assez grosses ou d'une puissance suffisante pour détruire et passer ça par ici. C'est un monstre avec des cornes. C'est un petit punk. Un monstre avec des cornes. Nope, quand je viens de trouver un monstre avec des cornes. Et lui, on peut le monter. Toi, viens ça. J'ai besoin de toi. Ouh! Il y a comme deux faces. Hop, structure. Hein, plus de structure. Hein, il me tout. Leave it to me. Détruit. Laisse-nous notre monde sur lequel on peut gambader. Là, on va pouvoir aller. Voir ce qu'on fait pour commencer. Bon. Non, ok. S'il affronte son lui-même, il faut que je l'affronte. Je serais porté à penser que sa face est en bas, mais non, ça, c'est deux petits yeux illuminés en haut. Et voilà. Voilà le travail.
Ah! Je peux aller chercher mon truc. Yay! Les bouts de bois de givre. Dans la neige éternelle. Est-ce que c'est assez fort pour tuer cette affaire-là? Non! Plantigorade. Let's go. Oui, relativement facile à vaincre. Concentre. Il faut te concentrer, c'est du jus d'orange. Who else wants some? Ouais, j'ai fait une vieille joke plate. Elle était plate déjà dans les années 90. Plate depuis 1990. Un minerai miroir. J'ai sauté sur l'ennemi qui est en bas. We win again. Ah. Là, c'est vrai. On s'en va vers le en bas. On s'en va vers le en bas. On pète toutes les platypunks en passant. J'ai pas la bibliothèque, on y a déjà été. Non, c'est pas un... C'est pas un qui a un mot de passé. Faut que j'aille par là. Oui, un Draconio. Et Ah, hey, tu viens de te réveiller, tu peux pas te réveiller comme il faut. Paralyse-le. Ah. Même que je voulais essayer de choisir qui j'allais multi-soin, mais c'est tout. Ouch! Bon, ça, je me disais, tu te es assez correct pour l'achever. Le problème, c'est que tu multi-soignes avant que l'ennemi attaque, c'est pas trop pratique. T'es fâché après Eric, hein, Draconio, parce que tu es ton ennemi, c'est pour ça. Attends. Oh, ben, c'est que nous, on allait le tuer. Tiens, Eric l'a tué aussi. Eric était fâché après moi? Ben, tiens, il donne quand même pas mal d'XP. Pratique si on veut grinder éventuellement. D'accord, donc on va pas passer par là. On va le mettre par haut. On peut bien, d'un coup que... Oh non. Ah, c'est ça, par là-bas. No. Let's go. So cute.
Oh, un point de vie de part. Choose your destiny. Dang! C'est fini, Who là, else c'était la wants some? gluant. Tu sais, ici qu'il y a de quoi là, c'est sûr. Ça sonne un éventuel boss. Ça sonne un éventuel boss. Oh! On va en faire un. Passe ça dedans. On va voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air. On se débarrasser du petit gluant. On va essayer de se débarrasser du petit gluant. Non. Même qui est tombé sur le dos. Ok, au moins on sait qu'ils sont stupides. Pas de la glace. Il est quand même relativement résistant à la glace. Bon, bravo! Bravo Théo! Vas-y Théo! Eric fâché! Fini! Finito le combatto! C'est le Vando qui monte de niveau! On va vers Arborea. Je sais pas pourquoi, j'avais un espoir que ça passe pas de glace à fer. Mais bon. Hi. Ah, la forêt originelle maintenant c'est où? Ça va être de Siram. Un winner mental mais rose. Ah oui. Deux attaques. C'est fini! Ça, il a fait 12 x 12 d'attaque. We win again. Eh oui, we win again, comme t'as dit. Allez, le cyclope. Bye. Le cyclope.
Hein, un disparu. Multi-soin. J'ai l'impression que le cyclope, il va faire sa part. J'avais pas pris raison. 74. C'est pas la fin du monde, mais... Il faut aller. Aïe aïe! Je m'attendais pas à ça du cyclope. Un rot gazeux. On parle d'un rot. C'est plus un rot, ça sort de la bouche, pas tout dessus de la tête. Le cyclope. Putain, le cyclope. C'est quand même raide, un cyclope. Le magique, c'est ça? Ouais. On va l'utiliser sur notre ami Théo. Puis magie. Pas magie, mais d'hiver. Soignez tous écho. Voilà. Bon. Non! T'as pas tellement pas ça de le faire. Ouais, Steve. Bon, oui, toi aussi. Sors. Faire un super bang. L'une des mécanismes, c'est qu'ils ont deux attaques. Ça fait très mal. Très mal les ennemis qui ont deux attaques. Une attaque c'est chiant, mais c'est pas la fin du monde. Deux attaques peut faire mal. Non, bravo Steve. Ouais, moi c'est juste celui qui porte le coup final que je trouve que c'est bien. Les autres ben, sont là, mais sans plus. Un enceinte. Oh oh. Oh oh. Je me suis pitché sur le cyclope parce que j'ai eu peur de la statue. Ben, je pense super bang sur tout le monde. Bravo Eric. Ouais, fais fort. Faut que tu fasses fort dans la vie. Ça double attaque. Tout sur Eric en plus. Je pensais que le cyclope aussi s'en allait venger sur Eric. Bon. Ajoute le cyclope. On va avancer sur Eric.
J'aime qu'il grouille pas comme si ça faisait rien. Monsieur Théo est fâché. Donne-moi des MP parce que je suis fâché. C'est dû y rester vraiment à la place de me reprendre des MP. Mais bon. Oh! Faut pogner celui qui va flasher. Allez. Là, il va falloir pouvoir jumper fucking haut. Jumper fucking haut. Superman. Ah, c'est pas suffisant. Fuck. J'espérais que ça soit suffisant. J'ai fâché. J'ai tué. C'est tué. Ha! Nice. Wouhou. Et on escalade. On fait de l'escalade. On a trouvé quelque chose. Une aile de papillon. Yep. Un coffre. Une mini-médaille. Ok, je suis en train de monter tranquillement, pas vite, me rendre à la bonne place. C'est bon. Quand même toute une ascension. Wouhou! On change de place. Changing place. Changing place. Ouh! On est rendu à Arborea. Ouh! La statue est nice. Cinématique dérivée. Justement, la statue qui est nice. Qui imaginerait qu'un endroit comme celui-ci se niche tout en haut de ce sentier de montagne? C'est à couper souffle. Couper le souffle. Oh, arrête, tu me fais rougir. Mais j'avoue que notre ville natale est assez incroyable. Attends, tu veux dire que... Effectivement, bienvenue à Arborea, la demeure des protecteurs qui veillent sur le monde dessous les frondaisons de l'Yggdrasil. Véronica et moi sommes originaires d'ici. J'ai toujours trouvé cet endroit un peu barbant, mais ça fait quand même du bien de revenir.
L'hôtel qui apparaissait dans la vision semblait situé dans la partie la plus élevée de la forêt originelle qui se trouve juste au-delà du village. Nous devrions néanmoins faire étape à Arborea avant de monter là-haut. Tout le monde sera ravi de voir l'éclairer ici. Bonjour, je suis bonjour. Ô grand et vénérable Yggdrasil, dont le cœur sacré est source de toute vie, et vers lequel toute vie retourne, nous te remercions pour ce présent. Les feuilles mortes tombent de tes branches, laissant place à de jeunes bourgeons. Une vie s'éteint et une autre débute. Ô puissant Yggdrasil, nous prions pour que tu accordes ta bénédiction à cette jeune pousse, cet enfant d'Arborea, qu'il devienne à son tour une feuille digne de tes rameaux bienfaisants. Ah! Tiens, nos bien-aimées jumelles sont de retour. Depuis donc Benton, dans les parages, dites-moi. Nous vous saluons, révéré Père. C'est toujours un plaisir de vous revoir, comme de revoir tout le monde. Cela va de soi. Tous semblent se porter à merveille. Tout comme toi, ma chère. Mais Véronica, n'étais-tu pas plus grande la dernière fois que nous nous sommes vus? Eh bien, c'est une longue histoire. Enfin, ce n'est pas important pour le moment. Ce qu'il est, par contre, c'est qu'on a réussi à faire ce que vous nous avez demandé. On a trouvé l'éclairé. L'éclairé? Est-ce possible? Ah, quel jour béni! Nous accueillons non seulement une nouvelle vie dans le village, mais également l'éclairé. Je m'appelle Benedictus, haut prêtre d'Arborea, et j'ai entendu ce moment durant toute ma vie. J'ai attendu. Révéré Père, au cours de nos voyages, nous avons une connaissance d'une menace très grave qui pèse sur ce monde. Il s'agit d'un être maléfique qui a pour dessein de plonger Eldrea dans le chaos. Je vois. Ce Mortégor a corrompu l'esprit des plus hautes instances d'Héliodor et il use son influence maléfique pour dresser le monde contre notre ami ici présent. Oui, mais nous pensons savoir comment le vaincre. Nous devons nous rendre à l'arbre du monde. Un grand pouvoir nous attend là-bas. Il y a un hôtel quelque part dans la forêt originelle. On pense pouvoir utiliser les orbes pour grimper jusqu'à l'Yggdrasil. C'est exactement ce que j'ai vu en rêve, il y a des mois de cela. Je vous ai vu, bien cher, vous montiez vers l'arbre de vie, l'éclairé à vos côtés. C'est cette vision qui m'a incité à vous faire entreprendre cette quête pour le trouver. Une vision qui m'a certainement été envoyée par l'Yggdrasil lui-même. Tout est clair désormais. Vous montiez vers le grand hôtel de la forêt originelle, et c'est effectivement là-bas que vous devez vous rendre. Le chemin qui mène à la forêt se trouve derrière la cathédrale, comme vous le savez. Je vous attendrai là-bas une fois tous les hommes en votre possession. Venez me voir et je vous montrerai le chemin. On les a déjà vues toutes. On va aller faire un petit dodo, et après ça, on va continuer d'avancer parce que on va aller voir dans les maisons s'il y a des choses intéressantes aussi. Des pots à casser, des trésors à voler, des livres à lire. Il y a un livre intitulé La naissance d'Arborea. Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Il y a fort longtemps, lorsque l'Obscur terrorisa pour la première fois les terres d'Elrea, un héros apparut et, avec l'aide de ses compagnons, entreprit une quête pour mettre un terme à la tyrannie du mal. Ce héros était l'éclairé. Au fil du temps, de nombreux disciples se rallièrent à sa cause. Ces derniers se rassemblèrent ici, et c'est ainsi que naquit le village d'Arborea. Une fois la tâche de l'éclairé menée à bien, le village demeura comme un témoignage de la reconnaissance de tous les peuples du monde pour son immense sacrifice. Au fil des ans, les habitants d'Arborea gagnèrent le nom de protecteurs,
Ce titre atteste de la détermination solennelle de faire vivre l'histoire de l'éclairé et de transmettre aux générations futures. Il y a un livre intitulé « Les protecteurs rêveurs invétérés ». Steve le prend sur l'étagère et l'examine de plus près. Pas plus d'une fois tous les 100 ans, peu ou prou, né à Arborea, un enfant y a reçu le don de clairvoyance. Un don qui se manifeste en rêve. La personne ayant reçu ce don reçoit des visions pendant la nuit, des visions du futur. Au cours des siècles, ces visions ont sauvé la vie des nombreuses personnes sur le point de connaître un grand malheur. On ne sait toutefois que peu de choses sur les origines de ce pouvoir mystérieux. Selon une théorie fascinante, avancée par les érudits d'autrefois, ce don aurait été reçu des anciens occupants de ces lieux, qui vivaient jadis là où se dresse le village. Ce peuple aurait disparu dans les cieux. Bonjour, on continue à votre dîner, je fais juste fouiller votre maison. Des fois, vous auriez quelque chose qui m'intéresserait. Faire un petit chronomie. Un petit chronomie. Il y en a partout, des petits chronomies. On va aller voir tout de suite. Dans le magasin d'items, le item shop, comme qu'ils disent. Les Shunso Steto. C'est un beau coffre. C'est une fiole de solute sacré. Il la met dans son sac. La bonne solute. Qu'est-ce qu'il y a ici par en arrière? Ah ah! Une vraie économie. 58 pièces d'or. Bien le bonjour, monsieur l'éclairé. J'ai mis le temps, mais j'ai trouvé un mot de passé pour toi. Je vais te le donner sans plus attendre, alors ouvre grand tes oreilles. C'est... L'économie révèle à Steve le mot de passé qu'il a trouvé. Désormais, par l'intermédiaire de l'hôtel des élus, il peut visiter le lieu suivant, la cave impériale de Parthénia. Tic-tac-tac, tu peux utiliser le mot de passé que je t'ai donné pour visiter un autre monde depuis la galerie des résonances à Chronopolis. D'autres économies passent le temps en cherchant des mots de passé, tu sais. Prends le temps de leur parler si tu croises leur chemin. Sur ce, l'heure est venue pour moi de retourner à Chronopolis. C'était un plaisir de te rencontrer. Bonne chance pour la suite de tes aventures. Tic-tac. Il nous a dit tic-tac. C'est les Rangers du risque. Rangers du risque. Tic-tac. Rangers du risque. Quelque chose. Un écheveau céleste. Rien. Sauter par-dessus les lits. Madame. Un livre. Il y a un livre intitulé « L'architecte des anciens ». Si je le prends sur l'étagère et l'examine de plus près. De nombreuses personnes ont entendu la légende de la grande statue de la sage d'Arborea. Elle aurait été construite par un architecte itinérant qui aurait passé le plus clair de sa vie à travailler sur ce chef-d'œuvre. Ce que l'on sait moins, c'est que cette statue a été créée pour faire pendant à une autre, celle de l'éclairé qui se dresse dans l'ancienne Fort Brasil. Il semblerait en effet que le destin de ces deux statues impressionnantes soit aussi intimement lié que celui des sujets qu'elles représentent. Alors, chers lecteurs, si vos voyages vous mènent à Fort Brasil, n'oubliez pas de rendre hommage au grand Erduin. Qui sait ce qui pourrait vous apporter la bénédiction de ces deux monuments mémorables? Eh ben. Là, tout de suite. La prêtre qui est là. Allô, le prêtre. Finalement, on est déjà rendu à là. Au bout là. Alors, suicidez-vous pas. Et dire que l'éclairé a assisté au baptême de mon fils. Vraiment, l'arme du monde doit avoir de grands projets pour ce garçon. Pitchez-le dans l'eau, vous allez le savoir.
Mon épouse et moi sommes mariés depuis longtemps. Malheureusement, l'Yggdrasil ne nous avait pas accordé le bonheur d'avoir un enfant. J'avais presque abandonné tout espoir d'être père. Mais finalement, l'arbre du monde a entendu mes prières et nous a donné ce magnifique garçon. Je suis si heureux. Hôtel! On va aller faire dodo parce que on s'est combattu pas mal. J'ai-tu de l'argent, moi, dans la banque? Je suis plus sûr. Je suis plus sûr. Non, j'en ai pas. Il me reste vraiment plus grand-chose côté or. « 140 pièces d'or. C'est cher. On va aller visiter. Des fois, il y a des trucs intéressants dans les chambres d'hôtel. Par exemple, ici, il y a une fiole d'eau magique. C'est tout. C'est intéressant, mais pas tant en même temps. Bon, montons en haut. Dans le grand haut du en haut. Là, il y a un coffre là. Le coffre contient une urne de cendres sacrées. C'était beau comme glitch, ça. Il faisait du surf. Un glitch de faire du surf. Et c'est endroit. Bonjour, madame. Qu'est-ce que vous nous faites à dîner? Que nous faites-vous pour le dîner? Un élixir elfique. C'est quoi, c'est un élixir elfique? Je suis curieux. Quand tous les PM ont un allié. Oh, très pratique pour Théo, ça. On va même déjà y donner, je pense. Transférer à Théo. Ça peut être très utile, ça. Juste pas le gaspiller, mais ça peut être très utile. Bonjour. Ce chemin mène au sommet de la montagne. C'est un endroit sacré auquel nul ne peut accéder sans la permission du révérend père. Je suis désolé, mais je dois te demander de rebrousser le chemin. Mais il va nous donner la permission, on n'a juste pas été le voir encore. Bonjour. Révérend père. Formidable, tu détiens les 6 orbes. Oui, je les avais déjà tantôt quand tu m'as parlé. Je l'ai dit en plus. Eh bien, éminente éclairée, est-il temps d'y aller? Tiens, il y en a des statues ici. Avec des belles toiles. Ces images, elles sont incroyables. C'est l'Yggdrasil en feu. Elle retrace un récit aussi ancien qu'Arborea. Le récit de l'éclairé. Un enfant choisi par le puissant Yggdrasil, envoyé pour nous sauver du désastre. Notre ami n'est pas le premier connu sous ce nom. Non. Le premier est né il y a longtemps, très longtemps, au temps des héros. À cette époque, le monde Créa était siégé par un être constitué de pures ténèbres. Un être qui cherchait à s'emparer de la source même de la vie, le cœur de l'Yggdrasil. L'arbre du monde a alors imprimé sa marque sur l'un de ses enfants, destiné à un grand savoir, Erdwin, l'éclairé légendaire.
Il est parti combattre l'obscur, mais il n'y est pas allé seul. Un groupe de héros l'accompagnait, parmi lesquels un puissant sage du nom de Serenica. Véronica, Serena, votre ami est le nouvel éclairé. Et toutes les deux, vous êtes la réincarnation de sa compagne. Viens-le. Quant à Mortegor, je pense que votre ami, dernier descendant date de la lignée des éclairés, est né pour bannir les ténèbres que cette être maléfique essaie d'invoquer. Vous devez le vaincre. Le destin du monde en dépend. Bonne chance. Pour approcher encore plus de l'Yggdrasil, franchissez ses portes et suivez le sentier jusqu'à la forêt originelle. L'hôtel que vous cherchez se trouve au point le plus élevé de ce bois sacré. Cette forêt déborde de vie, mais tous ses habitants ne sont pas forcément amicaux. Tu ferais bien de t'équiper avant de démarrer ton ascension. Entretiens-toi avec mes compatriotes. Leur connaissance de la faune et de la flore t'aidera à te préparer. Va, mon enfant. J'espère que tu trouveras ce dont tu as besoin pour sauver le monde. Que la chance te sourie. On va y aller. Bonjour, Grotte. Comment vas-tu, Grotte? Grotte que grotte. On a du chemin à faire quand même. Puis le pire, c'est que tout ça, c'est pour se mener à la forêt originelle. On va explorer quand même en chemin. On va faire tout le détour en bas, là, ça a l'air de nous quoi t'intéresser. Allô, petit bonhomme, t'es tout beau. Wow! On a le goût de te faire un câlin. J'aime que les deux sont à l'inverse l'un de l'autre. Frappe capuche puis un casse caboche. Fini le frappe capuche. Tiens, casse caboche. Ils sont tous cute. Il y a des ennemis tous cute. Mon frère est jaloux parce que je dis qu'ils sont cute. Un beau dragon des airs. Une chronomie qui donne rien. Cette grosse roche-là me semble être un ennemi. Une mini-médaille. Alors. Let's do this. Sorcitus. Frappe capuche. Putain. Ah, tu restes en vie, t'es. Frappe capuche. Ne fasse pas trop fort. Il doit y avoir de la def à quelque chose de pas pire. Ah, au moins. Combat. Combat. Tabarnouche. Steve, celle-là, déconcolissé. Ou dodécaèdre, c'est cela. Bonjour, dragon. Je vais me battre comme toi, dragon. Yay! Pas contre le dragon. Serpent l'air. Ouh, les fesses. On va y aller
surtout Eric. Mais avec juste un petit soin partiel, parce qu'il en manque pas tant que ça. Bien, oui. Ça, manger des patates. Cheese whiz. Ben, c'est plus par... Là, c'est pas par cœur. Non. Un cyclope. Bonjour le cyclope. Bonjour la place. On va descendre. Monter. Ah oh, il y a quelque chose là. Un morceau de minerai de platine, minerai d'argent. Quand même. On va aller par l'autre bord, aller chercher le coffre qu'il y a là-bas. Un autre dragon. Le coffre possède un cercle magique. Qu'est-ce que c'est? C'est un anneau de jet incrusté de pierres enchantées qui produisent une certaine puissance magique augmentant d'autant les MP. Ça va être pratique ça pour notre petit Théo. Théo. Dragon. Il a disparu quand on a vu qu'on voulait se pitcher dans le vide. Par la rade. Dragon! Ah, c'est de me battre contre le dragon. Eric. J'ai eu peur pendant le temps, je pensais que Steve s'était fait empoisonner. Bah, c'est un peu sorti. Super bang! Meurs! Oh! Meurs! Théo qui monte de niveau. Non, qu'est-ce qu'il y a dedans? Une huile de crapaud, une tuile d'huile de crapaud. Bon, dragon. Ouais, c'est ça que je veux. Bon. Je sais que j'aurais peut-être pu healer mes deux empoisonnés avant. En même temps, pourquoi? Fail. Petit soin! Thanks. C'est bien fort.
Tue-le. Toi, tue-le. Ah, voyons. Toi, tue-le. Toi, tue-le. Bon, ça a été compliqué. Another one Bon, c'est bites. sûr que j'ai pas été avec une stratégie super intelligente. Bon. On va se battre contre lui. De toute façon, on va aller se healer au camp. Never in doubt. On va aller se healer au camp. T'as l'air de nous préparer une attaque spéciale, toi, fait que t'as... Un petit peu de grindage, mon mélangé à se rendre au point prévu. Well, that was easy. Things are looking up. Maintenant, je peux pas juste tout le temps grinder off-screen. Vous allez dire, cheat pour grinder, je suis sûr. Tiens, mon ami. Vas-y, bouge pas. Fais-toi passer. Dragon. Un qui est en vraiment fort. Ah, pauvre Cyclope. Il l'a pas vu venir. Ah, on va affronter l'autre Cyclope et après ça on va venir. Il est comme faux aucun. Bon, chier le monsieur Cyclope. En plus, hein, nos deux amis qui sont tombés à terre. Ah, bravo, Jade. Bien bloqué. Bravo, Steve, d'avoir annihilé le Cyclope. Where's the cat? Where's the cat avant que je fais... Ah, il est là. Je sais pas avant que je fiche le cat. On va aller voir, forger des objets. J'ai juste monté ma forge de niveau. Ça me donne quoi? Ma concentration augmente. Multi-frappe au carré. Tabarnouche, hein? Mais ouais, au hasard, c'est ça qui fait peur. On a appris de nouveau. On a des choses qui peuvent être intéressantes. Robe de magicien peut-être pour Théo. Donc on a juste la robe de magicien. Je vais en profiter pour la faire. Ça va vous permettre de voir un peu... ouais, on va acheter ce qui manque. Ça va vous permettre de voir un peu comment ça fonctionne la forge. Moi, je me souviens pas d'avoir déjà forgé... en stream. En let's play. Sur caméra, bon. Mais c'est comme faux, hein? Petite frappe.
Ouais, ça sera pas la plus belle des robes. Bon, on va terminer ça de même parce qu'on n'a plus de concentration. Ça va être une bien straight. Ah, mais non, c'est une plus 1. Je m'attendais à une bien normale, mais non, c'est une plus 1. Tout dépendant à quel point on est arrivé comme il faut dans les gauches pis tout, ben ça peut être jusqu'à plus 3. C'est quand même nice. Bon, on va aller faire notre dodo. Pour bien se recharger. Jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. On va sauvegarder. Dans le journal. In the newspaper. Ben oui, écrase-le. Et non, on va pas poursuivre notre aventure parce qu'on va se rendre à l'Yggdrasil dans un prochain épisode. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine. Bye bye!